Les arachides peuvent être consommées ou vendues à un bon prix. Elles sont riches en nutriments, en minéraux, en énergie et en vitamines. Cependant, des arachides mal gérés peuvent contenir un poison appelé aflatoxine qui est dangereux pour les humains. Maintenant, nous savons que les aflatoxines sont nocives pour nous et pour les animaux et qu'elles endommagent principalement le foie et les reins. Pour avoir des arachides saines, il est important d'en prendre soin durant toute leur croissance, mais particulièrement pendant le séchage et le stockage. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment sécher et stocker les arachides afin de les garder saines et faciles à vendre. Eh bien, les gousses qui sont bonnes sont intactes et ont une belle couleur, mais celles qui sont malades ont des taches brunes ou grises. Vous ouvrez la coque de l'arachide et elle a une couleur verte. Vous pouvez mordre dans l'arachide, la fendre avec les dents. Elle a une odeur désagréable, un mauvais goût amer. C'est comme ça que vous pouvez la reconnaître. Certaines moisissures se forment sur l'arachide, le maïs et d'autres aliments. Ces moisissures produisent un poison appelé aflatoxine. Les aflatoxines sont produites par les moisissures dans le sol. Les moisissures se multiplient plus rapidement quand il fait chaud et humide. Quand il y a beaucoup de mauvaises herbes dans votre champ, les plants d'arachide restent humides pendant plus longtemps. Le désherbage protège beaucoup la plante. Quand la plante est désherbée, elle pousse bien. Quand il y a des mauvaises herbes, elle accumule de l'humidité et contracte plus de maladies. La coque de l'arachide protège les noix. Mais quand les gousses sont récoltées trop tôt, elles se rétrécissent et quand elles sont récoltées trop tard, elles se fendent et les moisissures peuvent y pénétrer. Une fois l'arachide récolté, la moisissure se propage des gousses malades aux gousses saines par le contact physique et le vent. Il peut y avoir de la moisissure vert noirâtre sur la surface de l'arachide, du maïs et d'autres cultures vivrières. Mais quand on agrandit la surface de la moisissure, on voit que celle-ci est formée d'une forêt de minuscules tiges. Chaque tige comporte des chaînes de spores. Ces spores se brisent facilement et infestent les gousses et les graines saines. Le vent peut les emporter sur une longue distance. Si les spores se déposent sur les arachides, qui n'ont pas bien été séchés, ou qui sont stockés dans des conditions humides, ils peuvent germer sur la gousse, pousser dans l'arachide et se propager à l'intérieur de la graine. Mais cela n'est pas visible à l'œil nu et la noix paraît propre au début. Mais la moisissure se propage à l'intérieur de la noix et produit de l'aflatoxine. En fait, l'aflatoxine est incolore, mais on la montre ici en jaune. À ce stade, les noix qui ont été infectées peuvent paraître non moisies de l'extérieur. La moisissure devient seulement visible sur la surface de la noix. Après avoir poussé à l'intérieur de la noix pendant un certain temps et brisé la surface de la noix pour produire des millions de minuscules nouveaux spores, c'est la moisissure. Les moisissures qui vivent dans le sol pénètrent dans les arachides quand elles sont séchées au sol. Nous savons maintenant pourquoi les arachides contractent des maladies quand les gousses sont endommagées et quand elles sont séchées directement au sol. Aussi, si les arachides récoltés deviennent humides, de la moisissure peut s'y former.
Dans les vallées de la Bolivie, il peut pleuvoir durant la période de récolte. Alors, Antonio Medina sèche ses arachides sur une bâche sur la terrasse de sa maison. Pour s'assurer que les gousses malades n'infestent pas celles qui sont saines, Antonio et sa famille séparent les bonnes gousses des petites gousses brisées et malades. Les gousses vides et immatures moisissent facilement. Sélectionnez donc seulement les grosses gousses saines. Ne jamais manger les mauvaises arachides et ne pas les donner à vos animaux. Bueno, yo lo diría pues, a los demás agricultores amigos míos. Je dirais ceci aux autres agriculteurs. À mes amis, vous ne devez pas donner des arachides contenant de l'aflatoxine aux animaux, aux poules ou aux cochons parce qu'ils deviennent malades aussi. Et à travers leur viande qu'on mange, on peut aussi endommager notre santé. On enterre toutes ces arachides endommagées et on mange seulement celles qui sont saines. Solamente consumimos lo que está sanito. Remuez les arachides plusieurs fois par jour. Elles sécheront plus vite et moins de moisissure s'y formera. Comme nous le dit Antonio, il existe des moyens simples de savoir si les gousses sont sèches. Bueno, lanzamos así de lo que está encima On del carro, prend une secando, arachide qui sèche sur la bâche, on la secoue, elle cliquette. Ahí sabemos que ya está sequita. Ainsi, O también on sait partimos qu'elle la est vaina sèche. Ou y vemos el on maní, peut ouvrir la y vemos gousse el camisita et ese voir que color la peau de rojito, la ¿no? noix est Eso, a rouge. partir si se rompe, quiere decir que está sequita. Y cuando falta todavía, esa camisita no se rompe tan fácil. La façon idéale de garder vos arachides hors du sol et de les protéger contre la pluie et l'humidité pendant la nuit est de les mettre dans un séchoir solaire. Vous pouvez fabriquer une plateforme surélevée avec des poteaux et des bâtons en bois. Celle qu'on montre ici est d'environ 1 mètre de haut, 12 mètres de long et 2 mètres de large. Étalez une maille sur les bâtons pour que les arachides ne tombent pas à travers. Attachez la maille au bâton. Placez des poteaux à des intervalles de 3 mètres sur les côtés et au milieu de la plateforme pour soutenir la feuille de plastique. Les poteaux sur le côté sont de 1,5 mètre de haut, ceux du milieu 2 mètres. Les poteaux sont reliés avec du fil métallique le long de la plateforme. Pour que la feuille de plastique ne se déchire pas, enroulez du tissu autour de l'extrémité de chaque poteau. Maintenant, étendez avec précaution une longue feuille de plastique sur les poteaux pour couvrir toute la plateforme. Laissez la feuille de plastique ouverte aux 2 extrémités de la plateforme afin que le vent puisse souffler sur le produit. Don Santiago sèche toutes ses arachides dans le séchoir. Mais comme le maïs et les piments peuvent aussi produire des aflatoxines quand ils sont séchés directement au sol, il les sèche aussi dans son séchoir. Le produit séché dans le séchoir est plus sain, plus propre et il y a moins de pertes que quand il est séché au sol. En cas de pluie, le produit séché au sol est ruiné et ne peut être vendu.
tiempos antes que teníamos la secadora, se cachivamos en el suelo y el suelo mucho polvadera. Il y a bien longtemps, avant d'avoir le séchoir, on séchait au sol où il y avait beaucoup de poussière. Le produit y contractait des maladies. Mais dans le séchoir, le produit est très bon. Il ne devient pas humide. Il sèche bien et garde sa propre couleur. Tout se passe bien avec le séchoir. Les arachides sèchent vite, en 2 ou 3 jours. Au sol, cela aurait pris 1 semaine. C'est vraiment propre dans le séchoir. Lindo resultado secadora. Stocker les arachides saines dans des sacs tissés dans un endroit frais et sec. Stocker les sacs sur les plateformes en bois ou sur des palettes pour qu'ils ne touchent pas le sol. Ne laissez pas les sacs entrer en contact avec les murs, sinon ils deviendront humides. Luttez contre les souris et les rats. Ils sont sales, ils endommagent les sacs et exposent les gousses à l'humidité. Alors il y aura plus de moisissures. Bueno, yo quisiera decirles a los compañeros de que es conveniente almacenar. Je veux dire à mes compagnons de stocker leurs produits dans un endroit spacieux où l'air pénètre et toujours en hauteur. Il ne doit pas toucher le sol car le sol devient humide. Il doit donc être en hauteur et aéré. L'air doit pénétrer pour qu'il sèche. Surveillez-le constamment parce que les rats aussi entrent dans le produit. Les portes de la chambre doivent être bien fermées. Gardez un chat pour manger les souris. Pour avoir des arachides propres et saines, sans aflatoxines, rappelez-vous ce que nous avons appris. Quand les arachides, le maïs et d'autres cultures ne sont pas bien gérés, ils peuvent développer des poisons. Le poison est produit par certaines moisissures. Les moisissures vivent dans le sol et peuvent facilement pénétrer dans les gousses quand celles-ci sont endommagées. Séparez les bonnes gousses de celles qui sont petites, brisées et moisies. Séchez les arachides sur des bâches ou des feuilles de plastique, mais jamais au sol. Remuez les arachides plusieurs fois par jour. Ne les laissez jamais devenir humides. Stockez les arachides dans un endroit frais et sec. Elles ne doivent pas toucher le sol et ou les murs. Si vous suivez ces suggestions, vous aurez des arachides saines, plus de nourriture pour votre famille et de l'argent pour vos dépenses. ¿Por qué es importante? Porque le vendemos cuando es el maní bonito. Pourquoi cela est important? Parce que si les arachides ont une bonne couleur, on peut les vendre à un bon prix. Quand elles n'ont pas une bonne couleur, les acheteurs ne les veulent pas. Ils font un mauvais visage et on ne vend pas beaucoup. Mais si les arachides sont bien mûres et bien séchées, elles ont une couleur jaune, elles se vendent tout de suite. ¿Cuánto lo valoran?